Il faut que j'y aille. Au revoir, mamie. Mon chauffeur n'est pas encore là. Pas grave, je peux prendre une autre voiture. Je sais que tu peux en prendre une autre, mais je ne voudrais pas que tu nous fasses une autre frayeur comme je dis. On va attendre que la voiture arrive et c'est elle qui te Je ne peux ramènera. pas, mamie, je suis pressée. En plus, je n'ai pas faim. Allez, salut. Tu n'as pas encore mangé? Je ne prends jamais de petit-déj. Mauvaise habitude. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et moi, je peux t'assurer que c'est juste un mythe. Ah, j'ai failli oublier que les jeunes de ta génération en savent plus que la vieille génération. C'est exact. Tu restes là. Allô? Horacio, tu vas bien? Anna? Non, elle n'est pas ici. Et elle ne m'a pas appelé. Elle est probablement allée faire du shopping. Ah non? Ursula ne sait pas non plus où elle est? Je croyais que vous deviez faire la fête hier soir. Comment est-ce possible que tu ne saches pas où est ta femme? Ma mère a disparu? D'accord, oui, au revoir. Ta maman est sortie. Elle n'a pas dit où elle allait et elle a éteint son téléphone. Quel manque de considération, n'est-ce pas? Attends, je vais l'appeler. Je vais te préparer un petit déjeuner. Salut, c'est Anna. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Salut, c'est Anna. Toujours pas de Je ne réponse. suis pas là pour l'instant. Laissez un message après Oh le bip. mon Dieu, non. Allô? Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne lui ai rien fait. Arrête, papa. Elle me répond toujours même quand elle est sous la douche. Mais là, elle me renvoie direct sur sa messagerie. Dis-moi ce que tu as fait, papa. Fury, je vais clarifier deux choses. Premièrement, sache que je n'ai rien fait à ta mère. Et deuxièmement, ce qui se passe entre ta mère et moi ne concerne que nous. C'est notre vie privée. Ce ne sont pas tes affaires. Je pense que tu peux le comprendre car tu es une adulte. Je sais que tu n'es plus un enfant maintenant. Justement, je ne suis plus une enfant. Alors si jamais il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te jure, je te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Fiori? C'est comme ça que tu parles à ton père? Tu n'as qu'à lui demander, mamie, moi j'y vais. Non, mademoiselle. Tu ne t'en vas pas d'ici sans ma permission et tu ne l'as pas. Bye, mamie. Mais combien de temps est-ce que ça peut durer une satanée réunion d'école, hein? Et si elle n'y était pas allée? Alors où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, peut-être chez Dolores. T'es sérieuse? Après avoir découvert que son bâtard de mari vient d'acheter un bracelet en diamant à sa maîtresse. T'as raison. Je la connais. Anna est une vraie masochiste, mais pas à ce point. La pauvre est brisée. Je ne pense pas qu'elle ait envie d'aller voir sa mère. Ah! Horacio. Oh non. Allô? Violetta, c'est Horacio Valenzuela. Comment vas-tu? Dis-moi, Anna est avec toi? Non, elle n'est pas ici. Elle n'est pas encore arrivée. Comment ça? Mais d'où? Elle devait aller à une réunion d'école, mais je ne sais pas si elle y est vraiment allée parce qu'elle était tellement triste qu'elle ne répondait pratiquement pas à mes messages. En fait, je suis un peu perdue. Vous étiez censé célébrer votre anniversaire de mariage, si je me souviens bien. Normalement, elle devait se réveiller heureuse, radieuse, mais au contraire. Soudainement, ses lasagnes ont brûlé et comme on sait qu'elle est quelqu'un de très sensible. Tu veux bien me faire une faveur, Violetta? Si tu la vois, Si j'ai dis-lui. des nouvelles d'elle avant toi, ça voudrait dire qu'elle ne veut pas te parler. Alors désolée, mais je ne te dirai rien. Au fait, tu as aimé le cadeau qu'elle t'a acheté? Elle a mis des heures à le chercher. Il faut vraiment que je raccroche. Merci, Violetta, et bonne journée. Je le hais, je le hais, je le hais. Atrapados en la misma situación. Horacio ne m'a pas offert un tel cadeau depuis la naissance de ma fille Florencia. Ça fait longtemps? Ça fait 25 ans. Et mon mari me surprend toujours autant. Ese miedo de volver a comenzar. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Je sais que tu as fait faire un bracelet en diamant à la bijouterie, Horacio. Si ce n'était pas pour moi, alors c'était pour qui? Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Comment est-ce que tu peux te plaindre d'un soupçon? Tu sais, je ne suis pas responsable des scénarios que tu t'inventes dans la tête, Anna. Tu ne m'as toujours pas répondu, Horacio. Réponds-moi. Pour qui était ce bracelet en diamant? Está muy linda. Dime esos besos te debilitan. Ya no te importa
tienes a alguien que si te besa ahora estás viva. Salut, c'est Anna. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Non, non, non. Ursula, s'il te plaît, t'es vraiment sûre? Tu es sûre qu'elle t'a pas laissé une petite note, qu'elle n'a pas parlé aux voisins, au portier, à personne? Qu'est-ce qui nous arrive? D'abord papa qui m'appelle parce qu'il s'inquiète pour maman, et maintenant elle qui répond pas. Je ne sais pas, moi non plus, je n'arrive pas à la joindre. Pourtant, ça fait des heures que j'essaie. Elle s'est peut-être disputée avec papa. Pedro, c'est carrément impossible. Hier c'était leur anniversaire de mariage, c'est impossible. Non, Mais maman ne disparaîtrait jamais comme ça, sans raison. Salut, c'est Anna. pas de réponse. Non, non, aucune trace d'elle. Et là, il y a Benjamin qui dit qu'il revient tout juste du club. Je vais rentrer chez moi pour savoir ce qu'elle a à me dire sur Horacio. Je réponds? Non, non, non. Allô? Anna? Oui, dis-lui d'entrer. C'est un ami. Ah non, quelle pagaille. J'y vais. Tu penses qu'elle a envie d'être seule? Elle serait jamais partie comme ça sans prévenir qui que ce soit. Anna n'est pas comme ça. La Anna d'avant, peut-être. Mais après ce qui s'est passé hier soir, on sait plus vraiment... Bon, je vais qui y aller est. avant que ton ami arrive parce que j'ai vraiment très peur que... Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Vous allez bien? Salut, Joaquin, Genoveva, Enchanté, Joaquin Cortés. Salut, enchanté. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que je m'en aille tout de suite. Bon, passez Merci. un bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Viens. Désolé d'arriver comme ça, mais j'étais avec mon fils. Je l'ai laissé pas loin. Bon, je te préviens, si tu es venu pour me parler du communiqué de presse, j'en ai vraiment rien à faire. de Non, non, tout non, ce non, qui non, 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 concerne. non. Non, c'est pas ça. Ça concerne Anna. Hein? Je reviens tout juste de la réunion de l'école et je l'ai croisée là-bas. Elle était là-bas? La réunion est terminée depuis longtemps. Il y a environ 2 heures. Hein? Elle n'était pas bien. Elle paraissait déboussolée, comme s'il lui arrivait quelque chose de terrible. En entrant dans la voiture, elle a commencé à pleurer. J'ai voulu la raccompagner chez elle, mais elle n'a pas voulu. S'il te plaît, dis-moi que tu sais où elle est. Non, je lui ai demandé, mais elle n'a rien voulu me dire. Violetta, est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien. Mais je te jure que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je tuerai son mari. Toujours la messagerie. Son téléphone est éteint. Ou brisé après être tombé dans un fossé. Dans un fossé? Non, 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 ne fais pas attention à moi. Je déborde d'horribles imaginations quand je suis nerveuse. Il n'y a pas de fossé. D'ici à la maison de campagne. Mais est-ce qu'on est sûr qu'elle est vraiment à la maison de campagne? Non, on est sûr de rien. Mais c'est l'hypothèse la plus plausible parce qu'elle dit que c'est le seul endroit où elle peut réfléchir. J'espère juste qu'elle ne sautera pas dans la piscine. Mais démarre! Oui, d'accord. Mais continue à l'appeler, on ne sait jamais. Où est Anna? Bonjour, monsieur Horacio. Où est Anna? Elle est venue, elle a laissé ses affaires et elle est partie sans rien dire, monsieur. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est dans le jardin. Le jardin? Oui, depuis environ 1 heure. Anna! 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 Anna, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Alors si jamais il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te jure, je te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Anna! Anna? Anna! 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 Tu as éteint ton téléphone, personne ne pouvait te joindre, tu n'as pas dit où tu étais. Je ne veux parler avec personne. Grâce à Dieu, tu vas bien. Heureusement que tu n'as rien. Oui, Allons-y, ma chérie. Non, laisse-moi. Allez, viens, seule. on s'en va d'ici. Non, je ne veux Mais pas qu'est-ce qu'on fait ici? Non, laisse-moi, je te dis. Tu... Laisse-moi te faire un gros câlin. Non, je ne veux pas. Je ne veux ni tes câlins, ni ton aide. Je ne veux rien du tout, Horacio. Je ne veux pas que tu me touches. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Mon amour, tu as fait me faire mourir de peur, tu sais. Eh bien, tu ne mourras pas encore. Parce que je ne suis pas encore morte. Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien.
Anna, Anna. Anna. Anna, arrête. Non. S'il te plaît, arrête. Non. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle. Tu veux qu'on se parle? Oui. Comme tu veux. Bien. Alors parlons des vêtements que tu as au bureau pour te changer, alors que tu es supposé y rester pour travailler, mon cher mari. Ou bien parle-moi de la fille avec qui tu ne sors pas, dont le nom commence par la lettre A, à qui tu n'as pas offert un bracelet en diamant que tu as acheté à la bijouterie où nous sommes allés toute notre vie, Horatio. Alors tu me croyais idiote? Tu pensais que je ne le découvrirais jamais? Anna, s'il te plaît. Non, non, je ne veux pas tes excuses, Horatio. J'en ai assez. J'en ai assez de passer pour l'imbécile que tu crois que je suis. Si tu tiens vraiment à me parler, alors commence par me dire la vérité. Il y a une autre femme. En fait, il y avait une autre femme, parce que c'est fini maintenant. Je voudrais pas être excessif, mais Anna m'a dit qu'elle traversait une mauvaise passe, parce que son mari faisait l'objet d'une enquête. C'est juste une excuse pour ne pas te dire la vérité. Et ne me demande pas parce que je ne te dirai rien. Ouais, j'avais compris. Le mari a une aventure. Non, c'est quand même évident, non? Je l'ai vue à l'école, elle était triste, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et quand je l'ai vue à la cérémonie aussi, elle pleurait. C'est logique. J'ai raison, c'est ça? Hein? Bien sûr que oui. Elle a découvert hier soir, le jour de leur anniversaire. Non. Non, elle est quand même venue. Je vais te dire un truc, quand ça m'est arrivé à moi, je me suis enfermé chez moi pendant 3 jours, 3 nuits. Anna a cette fâcheuse manie de faire passer ses responsabilités avant ses sentiments. Et son horrible mari en profite. Violetta, laisse-moi te dire une chose. Un homme qui arrive à tromper une femme aussi gentille qu'Anna n'est rien qu'un sale espèce connard de... qui mériterait qu'on lui coupe les couilles pour les donner aux chiens. C'est tout ce qu'il mérite. Ouais, enfin j'allais dire idiot, mais là c'est... Ouais. C'est ce que j'aurais dû faire quand je l'ai aperçue avec cette femme. Est-ce que c'est la femme avec qui Violetta t'a vu à la fête? Violetta n'avait pas le droit de se mêler de notre vie ce jour-là. Ah, alors c'est la faute de Violetta. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors réponds-moi. Est-ce que c'est la femme avec qui Violetta t'a vu l'autre jour? Non? Il y en a d'autres? Non. Personne d'autre. Qu'est-ce que ça change? Maintenant, ce n'est plus vraiment important pour moi. Comment ça, ce n'est pas important? Non. Comment ça pourrait ne pas être important? Tu lui as offert un bracelet en diamant qui vaut tout un appartement, Horatio. Si c'est important, je ne serai pas ici. Tu ne penses pas? Est-ce que tu connais la seule façon de traverser cette épreuve, mon amour? C'est de tout oublier. De tout laisser derrière parce que ça n'a jamais existé. Ça ne s'est pas passé? Non. Mais bien sûr que si. Non. Et ça a brisé quelque chose de trop profond entre toi et moi. Et j'ai peur que ça ne se répare plus. S'il te plaît, ne dis pas ça. Laisse-moi, je vais te... Non, reste, Anna. Adé? Hein? Surtout ne l'appelle Non, pas. non, arrête, rends-moi mon téléphone tout de suite. Rends-moi mon téléphone, Ori. Tu ne Non. comprends pas, Ori, une fois on s'est disputé et il ne s'était pas passé 1 heure qu'il m'avait déjà appelé. Mais là, sa fille est venue. Et vu la façon dont tu as quitté le bureau, il risque de s'inquiéter de ce que les employés ont pu soupçonner et il a sûrement eu Alors, peur. qu'est-ce que tu en penses? Que c'est fini? S'il est aussi lâche que tu le dis, le mieux qu'il puisse faire, c'est de laisser les choses telles qu'elles sont. Je crois que sa fille avait raison. Je ne représente vraiment rien pour lui. Et si on sortait ce soir?
Non, la solution n'est pas de coucher avec le premier gars que tu vois. La dernière fois que tu as fait ça, tu as failli coucher avec le fils de ton mec. Tais-toi. En plus, je n'ai pas envie de sortir. Tu ne veux pas ou tu n'as pas d'argent? En fait, j'économise pour m'acheter une moto et faire quelques réparations dans ma maison. Tu sais, je peux t'inviter. Et d'ailleurs, ton rôle en tant qu'amie, c'est aussi de m'accompagner quand j'ai besoin de toi. Et là, j'ai besoin de sortir. Ça te fera du bien aussi, tu sais. Non, Adé, non. Je ne vais pas te supplier. Heureusement que tu n'es pas ma seule amie. Hey! Tu fais quoi? Rien. Je croyais que c'était mon téléphone qui sonnait. J'étais pas en train de t'espionner, Magdalena. Ah, c'est Adélaïda. Elle n'est pas allée à la gym ce matin et ne répondait pas à mes messages. Comment ça se fait, mon amour? Sortons ce soir, j'en ai besoin. Ce matin, ou bien as-tu vraiment passé la nuit là-bas? Je te l'ai dit, elle avait beaucoup bu, alors j'ai pas voulu la réveiller en sortant. Tu n'as même pas eu la gentillesse de me dire que tu pourrais pas venir. Je ne fais que t'imiter. Toi qui prends tout le temps des décisions sans me calculer. Ah, Magdalena, tu es sûre que tu veux remettre ça sur le tapis? Je t'ai expliqué des milliers de fois, c'est la suite de ma carrière. Alors c'est quoi ton problème? C'est le fait que je ne sois pas un conformiste raté comme ton ex? Oh, Hawkins n'est pas... Si jamais il te donne ce poste, je devrais démissionner du magazine. Et alors? Il y a plein de magazines dans le monde. Et Théo? Il y a plein d'écoles, Magdalena. Il pourrait apprendre d'autres cultures, ce serait bien pour lui. Tant qu'on y est, on verra comment remédier à sa mauvaise éducation. Je peux pas séparer ce pauvre enfant de son père. Ce serait trop injuste. Ah, quelle belle équation, n'est-ce pas? La justice. Alors tu trouves ça normal que je me sacrifie pour un enfant qui n'est même pas le mien, c'est ça? Depuis le début de notre relation, tu connaissais déjà l'existence de Théo. Oui. Et je me suis parfaitement adapté aux circonstances. Maintenant, ma chérie, c'est ton tour. Mais si jamais tu n'as pas envie de t'adapter, alors? Alors quoi? Termine ta phrase, Francisco. Laissons les choses évoluer, d'accord? Ou sinon quoi? Sinon on se sépare? C'est ça l'option? C'est pour ça que tu ne veux toujours pas formaliser les choses entre Magdalena. nous? Attends, je te parle. Franchement, je n'arrive pas à comprendre cette obsession de vouloir maintenir un mariage à tout prix. Si une relation ne fonctionne pas, on se dit juste adieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est pas aussi facile. Ah ça, c'est la phrase préférée des personnes mariées. Non mais c'est vrai quoi. Comme s'ils avaient accès à un secret que seuls les membres de la secte ont le privilège de connaître. Mais de quelle secte tu parles? Celle du mariage. C'est une secte, voyons. Pour y rentrer, il faut un rituel. Des vœux qu'on prononce, des biens qu'on se transmet, des marques qu'on met sur les doigts. C'est la définition textuelle d'une secte. Non, là, je crois que tu te trompes. Je pense que si on reste avec son partenaire, c'est une très bonne cause pour éviter que les enfants souffrent. Oui, mais les enfants d'Anna sont déjà adultes, ils doivent comprendre ce qui s'est passé ou bien aller voir un psychologue. Et en plus, c'est pas facile de faire face à la solitude. Ah, mais ça, ce n'est pas un problème pour elle, parce qu'elle a un admirateur qui lui ferait oublier son mari en une seule nuit. Ah bon? Oui. Et apparemment, elle l'aime beaucoup. C'est sûrement un de ces architectes millionnaires avec qui elle a étudié, n'est-ce pas? C'est cool. C'est un type qui ne comprend jamais rien, un peu paumé, mais il est beau, talentueux, et il est journaliste. Tu le connais, son nom c'est Cortés. Arrête. Tu dis n'importe quoi. Anna m'a dit qu'elle ne voulait rien avoir avec qui que ce soit, encore moins avec quelqu'un comme moi. Elle m'a dit que quand elle pensait à toi, elle se sentait bien. Tu dis qu'elle pense à moi? Non mais arrête de me donner de faux espoirs, c'est pas gentil de ta part. Tu te mets toi-même ces espoirs dans la tête, sinon pourquoi ce voyage? Tu ne vas pas me faire croire que tu ferais la même chose pour n'importe qui, non? Sérieusement? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas parti? C'était peut-être une amie. Tu crois? Et depuis quand est-ce qu'on dit je t'aime à ses amis? Mais à qu'est-ce que tu parles, mon amour? Tu me connais depuis toujours. Cette idée qui te traverse l'esprit est complètement absurde, Anna. Je pensais que tu viendrais plus tôt. Où étais-tu?
J'éteignis un incendie. ¿En qué momento sucedió? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo si hay Mon Dieu, tu m'as tellement fait peur. J'attends toujours que tu me donnes une réponse, Horacio. Pour qui était le bracelet en diamant? Je crois que c'est juste un grand malentendu, mon amour. Ah bon? Quelle partie de l'histoire? Dis-le-moi. Allons manger. Quoi? Manger? T'es sérieux? Anna, pourquoi? Pourquoi ne pas fermer les yeux? Pendant un instant. Et laisser l'amour nous emporter. Tu n'aimes pas cette idée? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo si hay amor. No queremos Je pensais que la chose la plus douloureuse qu'il puisse y avoir sur cette terre était le fait que tu me trompes. Mais c'est encore pire que tu me prennes pour une idiote. Non, je ne veux pas, je ne Anna, veux qu'est-ce pas. qu'il y a? Je ne veux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop tard, Horacio. Je t'en prie, ne dis pas ça. Anna. Anna. C'est ici. Oui, c'est là. Là, arrête-toi là, Ouais, ouais. Joaquin. Tu vas foncer dans la maison ou quoi? Attends-moi là. Sheila. Mademoiselle Violetta, je n'ai pas reconnu la voiture. Ah, ce n'est pas grave, c'est la voiture d'un ami. Je dois parler à Anna. Tu veux Tout de bien suite, l'appeler, s'il te plaît? Violetta, qu'est-ce que tu fais là? Tu es vivante. Bien sûr que je suis vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais comment tu as pu me faire ça? J'étais désespérée. Ce n'est pas ton genre de disparaître comme ça sans prévenir, Anna. Je pensais que tu étais morte, je ne sais pas, qu'il t'était arrivé quelque chose. Je ne te le pardonnerai jamais, parce que je suis horrible en noir. Et tu es venue. Ne me dis pas que tu as emmené Joaquin. Oui. Bon, c'est lui qui m'a amené ici. En fait, il était très inquiet pour toi. Il n'a pas eu l'esprit tranquille quand il t'a vu à la réunion d'école. D'ailleurs, ce n'est pas grave, Anna. C'est pas grave. C'est le seul remède dont tu as besoin après tout ce qu'Horacio t'a fait, ma chérie. contigo. Yo quiero empezar de cero. Vuelvo de nuevo a sentir el aire fresco. Allô Pedro, tu vas bien? Je viens de retrouver votre mère. Vous n'avez plus à vous en faire pour elle. Je n'ai pas pu appeler plus tôt. Ah, c'est une excellente nouvelle, papa. Je suis content, là. Super. Elle est à la campagne. Elle va bien? Dis-moi, comment elle va? Elle va bien, elle va bien. Ne t'inquiète pas. Dis-le à ta sœur, s'il te plaît. C'est bien, elle va bien. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à son maudit portable? Oh, Emma, s'il te plaît. Ce qui compte, c'est qu'elle est réapparue, non? Non, Pedro, on a le droit de savoir pourquoi elle a fait ça. Papa a failli faire une crise cardiaque. C'est de sa faute après tout. Quoi? Attends, ne raccroche C'est à pas, cause papa. de papa si maman est à la campagne, Emma. Et je peux savoir pourquoi? Tu n'as pas remarqué ce qui se passe? Je ne me fais pas d'idée, c'est la Non mais vérité. pourquoi tu te fais de telles idées, Florencia? Ouais. Tu regardes trop de séries Les télé. filles, arrêtez, silence, c'est bon. J'essaie d'écouter ce que papa a à nous dire. Arrêtez de vous chamailler. Demande à papa. Il Je n'en vais lui est pas demander, question. d'accord? Papa, on a besoin de savoir pourquoi maman est partie sans prévenir. Pour rien, absolument rien. Il ne s'est rien passé avec votre mère. Elle voulait juste se retrouver un peu seule. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Attends, elle voulait être seule, c'est ce qu'elle a dit. Demande-lui ce qu'il a fait à ma mère. Qu'est-ce que t'as fait à maman? Bon, il faut que je vous laisse maintenant. On se reparle plus tard, je dirai à votre mère de vous appeler. Ne vous en faites pas, elle va bien. Non, non, ne raccroche pas. Attends, papa. Allô? Il a Tu vois? raccroché. Elle va bien, elle est à la maison de campagne. Je ne vais pas te laisser seule avec Horacio pour qu'il t'embobine comme toujours, Anna. Non. Va-t'en, Violetta. S'il te plaît, crois-moi, je vais bien. Je ne te crois pas. Si tu voyais la tête que tu fais, en plus, ce n'est pas ton genre de disparaître comme ça, non. Je ne vais nulle part, Anna. Écoute, depuis la nuit dernière, les choses ne sont plus les mêmes. Je ne voulais plus revoir Horacio, mais il est venu ici et... Il faut vraiment que lui et moi ayons cette conversation. Très bien. Alors parle-lui. Mais à propos de qui aura quoi après le divorce? Ça suffit. Je t'en supplie, ne joue pas avec lui. C'est un menteur professionnel. Anna, fais attention à toi. Je t'en prie. Comment ça va, Violetta? Que fais-tu ici? Je suis venue sauver mon ami du menteur qu'elle a comme mari. Est-ce que tu saurais qui c'est? Non. Il est horrible. Un monstre. On se parle plus tard. Tu sais quoi? Je préférais que la prochaine fois tu ne viennes pas sans avoir été invité. En plus, tu es venu avec un ami. Comment ça va, l'ami? Parce que c'est de très mauvais goût. Ah, tu voudrais qu'on parle de mauvais goût? J'adore ce sujet.
Qui est-ce qui commence, toi ou moi? Je te préviens que j'ai beaucoup à dire, arrêtez. Horacio. Non. Alors, qui est-ce qui commence? Arrête. Allez, dis-moi. Violetta peut venir ici sans aucune invitation. Anna, envoie-le se faire voir, ce salaud de première. L'homme dans cette voiture t'apprécie à ta juste valeur. Qu'est-ce qui se passe? Ce salopard d'Horacio nous a devancés. Allons-y. Non, attends. Est-ce qu'elle va bien? On pose pas ce genre de questions aux gens issus d'une secte, car ils répondront toujours « Oui, je vais très bien ». Démarre la voiture, on y va. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Anna qu'est-ce que tu fais? Madame Anna, appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet abruti? Désolé pour tout ça. J'y crois pas. Je me demande ce que ton ami a dit à son nouveau petit copain. Que je t'ai frappé? Ou attaché? Ou même abusé? Est-ce que c'est ça? Sale menteuse. Allons-y. Tu fais quoi? Mais calme-toi! Merci. Nunca había sentido hacia mi corazón y ahora me he quedado con más ganas de tu amor. Florencia, viens ici. Arrête d'inventer, papa n'a pas de maîtresse. Ton idole n'est pas aussi parfait que tu le pensais. Et tu t'es fait duper comme maman. Écoute, arrêtez maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à Emma? Elle veut savoir où tu as déniché cette info. Je l'ai espionné, Oh, d'accord? Parfois, il ne dort pas à la maison, il discute en cachette. Oh, l'autre jour à la maison de campagne, quelqu'un avait appelé en pleine nuit. J'ai décroché, et rien du tout. Et ça ne Et veut rien quelqu'un dire, l'a vu Florencia. avec elle, Emma. Qui? Mais qui? Lâchez-moi si vous ne voulez pas me croire. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça, Florencia? Ah, Non mais franchement. Emma. Franchement, c'est bizarre. Comment tu expliques l'attitude de maman? Pedro, s'il te plaît, c'est vraiment ridicule. Tu as entendu l'épreuve de Florencia? Pourquoi est-ce qu'elle inventerait une histoire pareille? J'en sais rien. Pour attirer l'attention? Comme si tu la connaissais pas. Un avocat, comment on appelle les avocats du divorce déjà? Des avocats du divorce. Je suis en train de tout raconter à Genoveva. Comme ça, elle pourra faire venir une de ses amies qui est avocate juste au cas où. C'est une vraie tigresse. C'est ce dont Anna a besoin quand elle rentrera. Et qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je suis juste un peu gêné. Quoi? Je n'aurais jamais dû venir. Et de plus, je lui ai dit, appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Pourquoi elle en aurait besoin? Elle est chez elle après tout. Oui, j'avoue que c'était un peu dramatique, oui. Mais t'en fais pas, je peux t'assurer qu'Anna aime tout ce qui est romantique. C'est ça. Tout ce qu'elle veut, c'est être toute seule avec son mari. C'est clair, non? Waouh, il est jaloux. Bien sûr qu'elle veut être seule avec son mari pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Et elle veut faire ça sans les enfants. C'est ce qu'elle t'a dit? Non, mais c'est évident, je la connais, je la trouve changée, voilà. Si elles ne rompt pas avec lui après ce qui s'est passé hier soir, je ne sais plus à quoi m'attendre. Oh bébé, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tu sais, avec tous mes devoirs et tout ce qui se passe dans ma famille, j'ai pu mettre en ligne aucune vidéo. Mais ce n'est pas que j'ai pas Florencia. envie. Ah, je te rappelle plus tard parce qu'il y a les casse-pieds qui sont là. Oh, quel casse-pied. Emma, laisse tomber. On veut savoir si papa a vraiment une maîtresse et qui te l'a dit en fait. Oui, Pedro, je te l'ai déjà dit, mais je ne peux pas dire d'où vient l'info parce que j'ai promis à la personne. Tu vois, apparemment ce n'est qu'un tas de mensonges. Maman le sait déjà, Emma. La femme a sûrement fait un scandale, alors papa a dû tout lui avouer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je suis allée la voir il y a 2 jours pour lui dire de laisser mon père tranquille. Comment ça, tu es allée la voir? Qui est-ce? Une salope qui est dans l'entreprise. Elle s'appelle Adelaida Gomez. Et vous ne savez pas encore tout. Quand je suis arrivée, cette femme a failli tomber dans les pommes. Elle a eu quand même le culot de me demander de me taire si vous ne voulez pas nuire au processus d'appel d'offres. Adelaida t'a avoué qu'elle était la maîtresse de papa? Bien sûr que non, Pedro. Elle a tout simplement joué les saintes nitouches. C'est normal qu'elle joue les saintes nitouches parce qu'elle n'est pas la maîtresse de papa.
Je connais très bien Adélaïda. C'est une femme intelligente. Elle ne serait pas capable de faire ça. Apparemment, elle est très douée, parce qu'il lui a suffi d'un déjeuner pour te faire baver complètement comme un idiot. Je ne vois vraiment pas de qui vous parlez. Comment est-ce que tu sais tout ça? Qui te l'a dit? Rimena. C'est Rimena, n'est-ce pas? J'en suis certain. Mais laisse-moi tranquille. Florencia, viens ici. C'est Rimena, c'est ça? Hé, viens ici. Mais où est-ce que tu vas, voyons? Alors c'est toi et Rimena qui complotiez ensemble, c'est ça? Tu t'en rends compte? Tu manipules Rimena. Et bien sûr, elle veut t'aider, mais elle est réceptionniste dans l'entreprise, elle pourrait se faire virer. Si on s'en tient au ragot, alors oui. Supposons qu'elle ait dit vrai. Où est-ce qu'elle les aurait vus? Et qu'est-ce qu'il faisait au juste? Non, après tout ce qu'a fait papa pour Rimena, comment ça se fait qu'elle lui fasse ça? Non mais t'es sérieuse, Emma, tu les défends encore? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que pour toi, c'est normal pour un homme d'avoir une aventure. Sale petite peste. Je préfère encore ça qu'être aveugle. Ou être stupide comme toi. Ah, stupide, c'est ça? Je ne vais pas me mouiller pour papa, mais... Si c'est pour Adélaïda, oui. Non, ne fais pas cette tête. Tu verras avec le temps que j'avais raison. C'est un vrai cauchemar. T'es sérieux? Eh bien, je te signale que moi, je ferai tout pour papa. Parce que je sais que pour lui, ce qui importe le plus dans la vie, c'est la famille. Bien sûr. Super. Le numéro que vous avez composé est injoignable pour l'instant. Veuillez laisser un message après le bip. Samuel? C'est moi. Réponds-moi vite, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Regarde comme je suis chanceuse. Tu me trouves jolie? Ouais. Tu as envie de m'embrasser? T'es sûre de ce que tu fais, là? Oui, je viens de rompre avec mon mec et je cherche un moyen de l'oublier au plus vite. Je n'avais pas toute ma tête ce jour-là, j'avoue que c'était une erreur de ma part. Soit tu t'es remise avec ton mec, soit ton mec travaille ici. Tu ne veux pas que ton mec le sache ou tu ne veux pas que ton patron le sache? Lequel c'est exactement? Ah, laisse-moi t'expliquer une chose, Pedro. Je suis avocate dans cette entreprise. Je t'en supplie, ne le dis à personne, et encore moins à ton père. Salut. Salut. Tu es magnifique. Merci, toi aussi. Et tes amis? Elles ne viendront pas. C'est mieux comme ça. Parce que je n'ai pas besoin de plus de compagnie. Gin tonic avec beaucoup de citron. J'espère que c'est toujours ta boisson préférée. Et j'espère que tu es toujours le même bon danseur que tu as toujours été. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me venger. Mais te venger de quoi? Eh bien, j'ai été enfermée pendant 2 ans. 2 ans? Oui. Je ne savais pas que tu t'étais enfermée dans un couvent. Ce n'était pas un couvent. C'était une prison. Et je me suis enfermée moi-même. Et pourquoi tu as fait ça? Par folie. Santé. Santé? Je ne sais vraiment pas à quel moment la vie est devenue aussi compliquée pour moi. Non, je le sais. Le jour où tu as fricoté avec une femme, de 20 ans plus jeune que toi, mon frère. C'est ce jour-là. Tu peux néanmoins y remédier. Je t'aime. Je m'en moque. Et tu m'aimes aussi. Et c'est Et tu sûrement m'aimes aussi. la pire des erreurs Non, que j'ai mon faites dans amour. ma vie. Donne-moi les clés et laisse-moi m'en aller, Horacio. Je suis si désolé pour elle, mon frère, mais vraiment. C'est une femme extraordinaire. Elle s'est comportée comme une vraie je sais. princesse, car au lieu de faire un scandale, elle s'est battue pour sauver son mariage. Et a souffert en silence. Tu n'as pas besoin d'Adélaïde. Oui. Non, ce dont tu as besoin, c'est de sauver ton mariage. Arrange des choses avec ta femme tant qu'il est encore temps. Arrange des choses avec ta femme. Tu as encore le temps. Je suis ton frère. Tu dois me faire confiance. Supposons juste une minute qu'Horacio ne t'ait pas trompé. Tu as quand même le droit de fantasmer sur d'autres hommes, non? Tu peux même le faire en étant au lit avec ton mari. Mais ce n'était pas que des fantasmes. Ah non? Alors c'est quoi? C'est juste que quand je pense à lui, je me sens bien. Il est un bon père. Il est quelqu'un de sincère. Il est sans prétention. Je n'ai jamais connu un homme comme lui. Merci. Protagonista de mentiras y de engaños,
Es una herida que desnudó todos mis miedos. Y ahora no sé si este es tu único secreto. Tu te souviens, mon amour? Tu te souviens de ce moment? Je peux encore entendre le rire des enfants. Ils jouaient dans la piscine. Toute la journée, toute l'après-midi. Ah. Jusqu'à ce qu'ils tombent de sommeil. Et là, c'est comme si le monde entier se taisait avec eux. Ce moment de la journée est devenu notre petit moment à nous. Notre moment préféré. Ça fait trop longtemps, Horatio. Nous ne sommes plus les mêmes. Non. Ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours restés les mêmes. Oui, je sais, avec des cheveux grisonnants, quelques rides en plus, mais toujours les mêmes. Mon amour, je sais bien que tu penses que je ne t'écoute jamais. Mais tu sais quoi, je t'écoute toujours. Je t'entends. Non, ne mets pas cette chanson. Pourquoi, mon amour? Éteins-moi ça. C'est notre chanson. Non. C'est notre chanson. Tu te souviens? Je t'ai donné une cassette. Une cassette. Tu l'as écoutée tellement de fois, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se casse. Et tu ne l'as plus jamais écoutée. Je l'ai toujours. Vraiment? Elle est dans le coffre avec les photos. Tu sais ce que j'aimerais faire? Danser avec toi encore une fois. Viens. Allez, viens danser avec moi. Allez. Viens, chérie, viens. 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 Allez. C'est quoi la dernière fois qu'on a dansé? Ça fait longtemps, mon amour. Solo quiero mirarte reír, que seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente. Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo por ti, pero no lo podía decir. Entonces te envolví en mi canción. Por primera vez sentiste aquella voz desahogándose, gritándote, haciéndote entender. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento. De nouveaux opérateurs, une carte gigantesque, de nouvelles armes et le graphisme. Les voitures de malades, les bus, les hélicoptères, les avions. Tout est nouveau. 2.0, papa. Savannah, n'y allez pas comme ça. Merci. Papa, tu ne m'écoutes pas là. Tous mes amis ont un téléphone portable sauf moi. Théo, on en a parlé plusieurs fois. Mais parlons-en encore. Pourquoi tu ne veux pas? Eh bien parce que je ne veux pas que mon fils devienne un mouton à cause des réseaux sociaux, voilà pourquoi. Mais le portable, c'est pas seulement les réseaux sociaux, tu sais. Ça sert aussi pour savoir où je me trouve, non? Et pour ma sécurité aussi. Non, ça suffit. Va appeler ta mère maintenant. Tu sais ce que j'aimerais, moi? Je préfère investir cet argent dans l'équipe de foot de l'école. Je ne vais pas y entrer. Comment ça, tu veux pas? Tous tes camarades sont dans l'équipe, non? Regarde Botero, il est même attaquant.
Et parce que Botero est dans l'équipe, je devrais y être aussi, c'est ça? Ça, c'est une attitude de mouton, papa. Je suis vraiment stupide. Tu es resté combien de temps avec elle? 3? 4 mois? Ça te compte plus maintenant? Dis-le-moi. Je veux savoir. Non. Je veux savoir. Chut. Non. Désormais, il n'y a qu'une seule personne qui compte à mes yeux. Toi. Je ne veux pas faire d'erreur. 25 ans de mariage, ça ne peut pas être une erreur, mon amour. N'est-ce pas? Tu sais quoi? J'ai envie de te faire l'amour. No se guarda en un cajón por un capricho que nos puso a palpitar, por ese miedo de volver a comenzar. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Je t'aime. Que alguien nos diga qué pasó. En qué momento. Je veux faire l'amour avec toi. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que... Je veux que tu le dises avec mon nom. Dis-moi que tu veux me faire l'amour, Horacio. Je veux faire l'amour avec toi, Anna. Avec ma femme. La mère de mes enfants. La seule que j'ai jamais aimée. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.